Donc en plus, il y a une sorte de paradoxe de porter la francophonie alors que toute notre vie, on a écouté des guitares qui faisaient du bruit et tout ça parlait en anglais. Je pense qu'il y a une sorte de rédemption à laquelle nous sommes tous sensibles, les jeunes, les vieux, tous ceux qui sont concernés par cette affaire-là, c'est qu'il y a un monde francophone qui est le monde qu'on entend à la Nouvelle-Orléans, par exemple. Vous sortez de la Nouvelle-Orléans, vous allez dans un restaurant cajun, paf, ils parlent français. Vous allez au Liban, ils parlent français. Alors c'est jamais forcément la majorité, mais ils existent et il y a un charme monumental de ça. Moi je me souviens par exemple d'avoir croisé, alors vous allez me dire c'est très chic, c'est parfait pour qu'Arnaud puisse faire un sketch sur moi chez Canteloup, mais vous allez dans un aéroport, vous tombez sur le Clésio qui part à Albuquerque avec sa femme, il est français. Vous avez des gens comme Daniel Laferrière qui est à la fois haïtien, qui vit à Montréal, qui est académicien français, tout ça parle français. Donc c'est ce monde-là qu'on va faire visiter, et après j'arrête parce que je suis essoufflé. Ouais. Mais en plus, il y a une connotation géographique à ça. Alors, on l'a vu dramatiquement avec la Guadeloupe et les Antilles, mais qu'on peut voir avec Papette, qu'on peut voir avec d'autres endroits du monde où nous sommes des sortes de non pas de héros, mais de personnages, de messagers. Moi pas du tout, mais j'aime cette idée. Non, j'essaie de trouver le mot pour que vous puissiez reprendre votre souffle et que je puisse poser ma question suivante, car vous parliez de Le Clésio et de Daniel Laferrière. Vous avez également un autre programme sur TV5 Monde avec un titre magnifique, 300 millions de critiques. C'est encore pire que l'équipe de France de foot qui a seulement 66 millions de sélectionneurs. Ça, il en parlerait beaucoup mieux que moi. Je parle d'Yves parce qu'effectivement, il y a une audience colossale. D'ailleurs, dans le hall des Nations Unies, vous en avez parlé avec les discours de Trump et de Macron. Vous avez TV5 Monde qui est dans le monde. Donc, c'est très important. Ce qui était aussi amusant en 300 millions de critiques, c'est que, en fait, avec les Québécois, avec les Belges qui sont coactionnaires de cette aventure, vous voyez comme je parle vite, ils ont un regard sur la culture qui n'a strictement plus aucun rapport avec le boulevard Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le 6e arrondissement raconte la culture aux Français, on est dans le monde francophone raconte la culture aux Français, et ça donne une fraîcheur qui n'a pas toujours été forcément la mienne, par exemple.